Salut Jean. Salut Cédric. Salut à tous, on vous emmène pour nos désormais rituels visites d'un salon automobile, aujourd'hui le salon de Munich. Alors là c'est un hall de gare, c'est fantastique. Ouais. Il y a normalement beaucoup de nouveautés. Ça fait plaisir après le Covid, voilà, qui est quand même s'il est loin, reste encore dans toutes les mémoires. Et alors comment ça se passe? Voilà, on a nos accréditations, voilà, les journées presse. Ah bah dis donc, alors voilà, donc on est là, ça y est, et on fonce chez BMW. Alors c'est amusant parce que c'est très étendu. Et ici, ce hall dédié en fait aux exposants est très professionnel. Oui, en fait il y a deux salons, parce qu'il y a un salon dans la ville qui est pour le coup vraiment pour le grand public, avec les stands spectaculaires et toutes les nouveautés. Hyper festif. Et cet endroit-là qui est plus pour les pros, donc tu as des stands un peu moins spectaculaires, beaucoup d'équipementiers aussi. Et les Chinois, eux, ils sont venus en force, on verra, il y a des choses formidables. Et alors quand on vous parlait de salon professionnel, ben regardez, hop, voilà, il y a énormément en fait de fournisseurs de l'industrie et BMW est tout au bout, un peu caché, comme s'il fallait… Alors ils jouent quand même à domicile. Ils jouent à domicile. Tu te disais, tiens, on aura envie de les voir dès le début, mais non. Il y a un peu comme chez Ikea, tu sais, il faut absolument passer dans les différentes allées et les différents stands pour y aboutir. Alors, on peut d'ores et déjà le dire, hein, l'X3, c'est vraiment quelque chose de pour moi, très c'est attendu. la sensation du salon. Ça marche, c'est un renouveau chez BM. C'est enfin, après 4 ans de teasing, l'aboutissement en série de ce qui était tu me demandes, hein, pardon. Non, parce que quand je parle plein de noms, je le goût entre les langues. Voilà. Donc, l'aboutissement de la mise sur le marché de la NIE classe E avec ce SUV. Donc, on peut se dire SUV en termes d'efficience, c'est pas top par rapport à une berline. Et là, non, sur un SUV, ils arrivent avec 800 km d'autonomie en WLTP. Des performances incroyables. Ils ont revu toute l'architecture de l'intérieur. Il y a un nouveau design extérieur. En fait, Foncez, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir évidemment l'épisode qu'on lui a consacré parce qu'il y a énormément de choses à dire. C'est vraiment la première fois. Après, tu avais les R5 qui avaient marqué les esprits, mais pour d'autres raisons. Ah oui, tu la mets au même niveau. Non, moi, c'est la première fois que l'industrie européenne répond de manière aussi efficace et spectaculaire à l'industrie chinoise et américaine sur le véhicule électrique. Donc là, voilà, elle est ici. Nous, on a réussi à tourner dans celle-ci. Après, elle est beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Moi, j'étais assez dubitatif sur les photos. Et en vrai, en fait, elle est quand même très bien. Elle n'est pas trop grosse, c'est la place dans la voiture, elle sera bien, en prix, elle sera bien. À la conduite, ils ont revu les calculateurs. Enfin, ils t'expliquent que c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'ils ont fait avant. Sachant qu'ils sont quand même pas mauvais habituellement là-dessus, je pense qu'elle va être 800 km d'autonomie. 800 km d'autonomie, elle recharge très vite, elle est recyclable, donc son empreinte en grande partie, donc son empreinte carbone globale est 30% plus faible que celui de la présente génération. Et puis des prix tout à fait cool. Des prix qui sont adaptés, donc celle-là elle va marquer un grand coup, c'est certain. Et alors l'intérieur, le volant incroyable, et puis en fait des projections d'informations à la base de pare-brise que tu peux entièrement configurer. Donc non, celle-ci pour moi, elle marque vraiment, elle va vraiment marquer les esprits. Et en fait de la techno utilisée à bon escient. Parfois sur les Dominique et Étienne. Ah oui, tout le monde là, ça rigole pas. Ouais, techno, souvent tu as parfois des démonstrations technologiques un peu futiles sur certaines voitures avec des écrans pas forcément utiles, des LED qui ne servent pas à grand chose. Là tu sens qu'elle est très techno mais que c'est vraiment tourné vers l'efficacité. Alors si je peux te montrer un truc parce que ça fait aussi plaisir dans les salons qui de temps en temps tu sais, ont envie d'en mettre plein la vue et font un décor extraordinaire. Et là, quand on voit ça, on se retrouve au spectacle. Et c'est pour illustrer la sensation, j'allais dire, de gradin qu'on a ressenti au volant. Et tu as une vraie profondeur de champ, en fait, ce que tu ne te rends pas compte sur les images. Il fallait que je vous le montre. Il y a un côté tellement théâtral. Allez, on continue, parce que je ne sais pas combien de temps on est, mais ça doit être assez incroyable. Mais tu sais, souvent sur les électriques, tu avais des grandes annonces et la concrétisation en série était un peu décevante. Et là, pour le coup, je trouve que la lame fonctionne. En gris métal, elle est jolie. Et tu vois, avec un intérieur camel, avec les jantes et tout, elle est sublime. Ah, elle est très belle. On s'était dit d'ailleurs pendant l'émission qu'on lui consacre qu'elle avait un côté un peu Volvo, très marquant. Et alors une modernité folle. Hein. En parlant de modernité, on va de couloir en couloir aller regarder. On va chez Volvo maintenant. Ah, très bien. T'aimes bien Volvo, toi? Moi j'aime bien Volvo. Et alors attendez, rendons hommage quand même à Volvo parce qu'ils ont été absents longuement,
trop longuement des salons Oui, internationaux. c'était leur spécialité, c'est de dévoiler des modèles en parallèle des salons, mais pas sur le salon. Pas sur le salon. Et là, ils reviennent. Donc, applaudissements. Et puis, ils reviennent avec un modèle attendu, en fait, parce que c'est la déclinaison berline de l'EX, Oui. qui s'appelle ES, Ouais. ES pour Sedan. Ce sont surtout les États-Unis et en tout cas l'Amérique du Nord qui le visent Et comme marché. sans doute la Chine aussi. Hein. Et la Chine naturellement. Voilà, donc on traverse des contrées impressionnantes. Ici, c'est le main stage, donc la place centrale, j'allais dire, où ils doivent probablement proposer différentes choses. Juste un petit arrêt. On découvre aussi énormément de constructeurs inédits et notamment chinois qui déboulent. C'est un constructeur turc et c'est le premier constructeur turc. Ok, écoute, j'ignorais. Voilà, pardon. C'est sans doute... C'est un truc. Il y a un mec qui joue au simulateur sur une Tesla avec des bruits de moteur. Je pense que c'était assez. Voilà. Ah oui, c'est drôle. Jean, tu sais, tu as ouvert 72 portes. J'ai compté. J'ai compté. Il y a beaucoup de portes à ouvrir au salon de Munich. Alors, on arrive ici. Ici, il y a Volvo, il y a le groupe Volkswagen aussi, il y a Xpeng aussi. Et il y a Xpeng. On va passer d'abord chez Volvo, on va le faire dans l'ordre de nos tournages. Tu vois, voiture autonome. Ça aussi, c'est... On a hâte de vous partager Xpeng, parce que Xpeng, ni vu ni connu, il y a deux choses. Il y a un robot incroyable et une berline, il y a une A7 Xpeng. Oui, une sorte de fulgurance qui évoque d'ailleurs Citroën. C'est marrant, avec des traits presque de CX qu'on aurait réinventé aujourd'hui. Alors, sur le stand Volvo, on le disait, le X90, ES90. ES, pardon, excuse-moi, Version parce que j'adore le berline. X. Ouais. Dans l'épisode qu'on lui consacre, on est... Bah, enfin, Toi, tu dis que tu préfères le X30. En fait, je réfléchissais, en fait, la berline surélevée, il y en a plein qui ont essayé. Enfin, je pense à Velsatis par exemple, ça n'a pas très marché. Il y avait Opel, à une époque, ils avaient sorti une berline surélevée, elle expliquant que c'était un peu mieux à la de Velsatis. Bah écoute, c'est une non, mais dans l'esprit. Je veux dire, on fait une berline un peu surélevée, machin. Elle est haute. Ouais. Pour moi, une berline, ça doit être fuselée, ça doit être un peu. Là, je trouve qu'elle est. Enfin, alors, grande berline. Moi, elle est tout à fait bien, mais moi, je suis pas séduit par la ligne. Concurrente des DS numéro 8, Oui. concurrente des Audi A6 e-tron, qui nous avait beaucoup plu. Il y a comme ça, c'est marrant, dans un pays très SUV, il y a quand même des grandes berlines, et de la Model S naturellement. On la trouve peut-être un peu trop haute esthétiquement. Et puis, je trouve qu'elle elle fait presque datée par rapport à d'autres. Elle est très bien, mais je trouve que par rapport à une A6, ou même par rapport au X3 qu'on a vu, elle fait un peu moins moderne. Bon, bah comme ça, c'est dit. Voilà. Et pour toi, sur le stand, Et moi, j'aime beaucoup le X30. pépite. Voilà. Et là, il a mis des chaussures de sport et tout ça pour aller Alors, faire je pense de la balade. 50 km d'autonomie, je pense que ça n'a aucun intérêt, hormis esthétique. Mais celle-ci, je la trouve réussie. Enfin, ça, c'est une voiture qui me fait envie et qui fait envie à beaucoup de gens. Et je pense que c'est moins le cas de la ES90. Bah, tant mieux, parce qu'en France, on... Oui, hein, c'est avec ça qu'on vend. donc, et ça, maintenant, c'est produit en le Europe. X30. Donc, avec tous les avantages fiscaux à de Gand, en voiture électrique. Belgique. Ouais. Foncez, c'est le X30 qui est génial chez Volvo. Alors, ici, chez Xpeng, donc constructeur chinois, évidemment 100% électrique, existait, on le découvre en même temps que vous, la P7. Oui, c'est l'ancienne celle-là. C'est l'ancienne. Il nous dévoile l'inédite P7 avec des jantes de toute beauté et quelque chose à l'avant quand on la voit. Qui est Tu tout vois, à fait... celle-là, elle est fusée. Ça, c'est ce que doit être une berline. Hein, c'est dingue. Elle On est basse, elle est t'écoute, faite pour prendre l'air, des entendues sans encadrement, une signature lumineuse hyper moderne. J'ai pas vu l'intérieur, moi j'adore l'arrière en fait. Ah, l'arrière c'est une fastback. Mais tu trouves pas qu'elle a quelque chose de très Citroën, de presque CX un peu? Si, parce que tu veux dire. Après la CX, elle n'avait pas de haillon, celle-ci elle a un haillon. Moi, elle me fait un peu penser à la 7. Mais tu vois, celle-ci, je trouve que par rapport à la ES90, elle en jette beaucoup plus. Elle en jette, il y a une fulgurance, c'est dingue. Après, c'est une très très grande voiture, donc pour l'Europe, ce ne sera pas très adapté forcément. Je ne sais pas ce que ça donne en termes d'autonomie, de CX et tout ça. Mais bon, après là-dessus, ils sont plutôt bons. Mais en tout cas, c'est une voiture qui fait envie et qui montre que voilà, l'industrie chinoise fait son choix. L'intérieur est abouti, hein. Tu vois que le truc est quand même... Après, tu vois, souvent chez les voitures chinoises, ils ont un parti pris d'avoir beaucoup de place à l'arrière. Donc là, tu vois qu'il y a beaucoup d'habitabilité arrière, souvent c'est au détriment du coffre. Donc là, j'ai pas vu le coffre. Mais je suis pas certain que pour une voiture si grande, il soit forcément. C'est impressionnant. Mais en tout cas, oui, celle-ci, elle marque les esprits, clairement. Moi, je suis pas fan de la couleur, mais on dira ce qu'on retient de tout ça, mais là, waouh, il se passe un truc.
Alors, chez Volkswagen, ils ont évidemment un des plus beaux stands, j'allais dire, de ce salon décentralisé du centre-ville. Attends, il y a juste le Cayenne électrique là. Alors, ouais, raconte-nous. Alors, Cayenne électrique, il va évidemment être avec une très grosse batterie, il ira très vite par de l'autonomie, mais l'innovation majeure, c'est que tu as une recharge à induction maintenant. Donc je crois que tu as une option à prendre sur la voiture, un équipement à mettre chez toi, et du coup tu rentres chez toi et tu mets ta voiture sur l'induction. C'est espèce de pod voilà, là. et du coup, tu n'as plus besoin de la brancher, donc plus besoin de t'embêter à sortir les câbles. La voiture se recharge toute seule. Voilà, donc ça confirme que Porsche, même si il continue à faire des thermiques, finalement il ne renie pas leur engagement dans l'électrique, parce qu'on a beaucoup dit que le Macan électrique ne se vendait pas si bien que ça, et qu'il y aurait peut-être un Macan thermique, mais il y aura malgré tout un Cayenne électrique. Donc, voilà. Et on passe peut-être un peu vite, mais la recharge par induction, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, parce que c'est un rêve. Mais il y avait ça sur une BM, sur les anciennes séries 5 hybrides, il y avait ça, il me semble, tu peux avoir ça, mais c'est un truc qui est rarissime. Hein, c'est dingue. Après, en termes de vitesse de charge, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est pour la charge à domicile. Donc, finalement, si ça ne charge pas très vite, c'est pas très grave. Voilà, après, esthétiquement, c'est un Cayenne, hein, c'est sans surprise. Mais on le sait tous, hein, parfois tu n'as pas envie de te salir les mains, c'est du temps, même chez toi, hein, c'est du temps de gagner. Et alors, petit tour rapide chez Volkswagen. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont le T-Roc qui est leur grosse nouveauté et qui n'est pas sur le stand là. Ouais, pas pour le moment. Qui repart. On pense que l'horaire n'est pas le bon pour nous, mais c'est un lieu. Il y a très peu de modèles en fait exposés, on est surpris ici. Il y a le Q3 Sportback qui est en haut qu'on a vu. Ouais, on peut peut-être faire un rapide tour avec vous. Il y a un truc qui nous réjouit quand même, c'est qu'il y a du monde. Oui. On a fait les portes, on n'avait pas fait les escaliers encore. Non. Ah voilà. Non, ça c'est les premiers escaliers qu'on fait. Ah bon, on brave tout. Hein. Ouais. Et alors ça, l'Audi Q3 Sportback, incontournable de la gamme, hein, c'est un best-seller, ça rapporte de la marge. L'Europe en a envie parce que évidemment c'est 4,50 m, c'est à la fois grand sans trop l'être, à taille humaine, et c'est bien ficelé. Ouais, c'est bien fait. Moi, honnêtement, ça ne m'enthousiasme pas, mais c'est quand même plutôt bien fait. Le gabarit est bien, le design est réussi. Il y a des PHEV qui rechargent vite, donc ça c'est un bon point les PHEV du groupe Volkswagen. Et sur recharge rapide, ouais. Bon, hop, bien pricé. Ouais. Et on poursuit. Tu vois, alors toujours des halls effectivement qui se succèdent avec la Turquie. Là en fait j'ai l'impression que c'est différents États qui s'exposent et des Chinoises et notamment, disons quelques secondes de mots de cet Avatar 012. Alors qu'il y a des gens de mes bars. Qu'il y a des gens de mes bars. Évidemment là aussi. C'est très spectaculaire. Entièrement chinois, ça montre. Là, tu sens qu'eux ont envie d'aller attaquer en fait le luxe automobile. C'est du luxe là, c'est très beau. Waouh. L'arrière, ça reprend un peu les codes de la MG GT 4 Porsche, je trouve. Avatar jusqu'à copier, j'ai l'impression, tu sais, ou en tout cas s'inspirer fortement de la typographie des films d'Avatar de James Cameron. Mais l'engin, les petits volants, les portières qui se referment évidemment seules. Kim Jones, Avatar, Kim Jones, on n'a pas fait nos devoirs, non, ça, on découvre en même temps. Mais peut-être que c'est évidemment le designer, mais la voiture est folle. Ouais. Et je crois que là, il y a un truc, alors, je ne sais pas s'il y a un truc qu'on voit sur les Polestar maintenant, il n'y a pas de lunette arrière. C'est un nouveau truc, la Polestar numéro 4, je crois qu'une des Polestar, je ne sais plus si c'est la 3 ou la 4, il n'y a pas de lunette arrière, je me demande si c'est pas pareil là. Et donc tu as une mini caméra qui sert de rétrovision. C'est la caméra, ou c'est comme le concept Audi, tu sais que vous avez fait avec Lionel, il n'y a pas de caméra, et donc en fait il n'y a pas de vitre, donc tu as la caméra qui sert de rétro et pour tes marches arrière. Alors Jean, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as des caméras absolument partout. Une ici, semblable à ce qu'on voit chez Audi. Une ici, j'ai l'impression. Ça doit sortir, c'est comme la Lotus. C'est un truc de dingue. C'est assez spectaculaire ça. Ben ça, il faudra qu'on suive un peu l'histoire d'Avatar parce que il se passe des choses, hein, les amis. On était quasiment là quand on faisait nos tournages et entre deux tournages et on se disait c'est marrant, il y a peut-être aujourd'hui un changement d'époque. Il y a des voitures qui vieillissent très vite et d'autres qui émergent comme celle-ci. Et les écrans, alors bon, ils ont gagné depuis très longtemps, mais si tu n'en as pas et de manière intégrée de façon formidable, un peu comme l'X3, un peu comme l'Avatar, celles qui sont encore à... Pardon, la 92e porte. Celles qui en sont encore à mettre un tout petit écran central, un petit... Ben, ils prennent de l'âge immédiatement, même si elles sont récentes.
Pour moi, tu as deux écueils aujourd'hui. Tu as soit ceux qui sont restés avec juste la petite tablette sur le milieu du tableau de bord qui ne sert pas à grand chose. Et je trouve que parfois, tu as aussi une genre de surenchère dans l'écran qui ne sert à rien, où tu as de la technologie inutile. Je trouve que tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le bon compromis. Je trouve que BM a réussi à le faire sur l'IX3. Alors Mercedes, l'histoire retiendra qu'elle naît, le GLC pardon, arrive en même temps que l'IX3. Ce sont deux gros concurrents. Oui. Et que chacun joue sa partition de l'écran. Oui. Et donne sa propre interprétation. Et même, tu as aussi d'autres choses, c'est que Mercedes, ils ont commencé en électrique dans une gamme séparée. Tu avais la gamme EQ qui était séparée de la gamme normale, avec manifestement quelques difficultés, parce que je crois que EQ ça ne marche pas très bien. Et donc là, ils reviennent à finalement presque la même voiture, en tout cas esthétiquement, entre la version électrique et la version thermique. Exactement. Alors que BM fait l'inverse. Donc BM revient à des gammes séparées, à des aides séparées pour les électriques. Et alors, je ne sais pas si c'est un signe ou pas, mais alors il y a un mot fou. Hein. C'est dément. Hein. C'est des festivités. Il y a un truc qui est chouette, c'est qu'ils ont fait des feux tout ronds. Ça fait très bagnole. Ouais. Ça fait... Moi, j'adore en fait. Je trouve ça vachement mignon. Et évidemment, à bord, ce magnifique écran. Les autonomies, en revanche, c'est un peu moins fort pour le GLC. Ouais, en fait, moi, je la trouve moins juste que le iX3. Alors, je n'ai pas encore vu le détail, mais notamment, tu as une calandre à l'avant avec plein de LED. Quand je te parlais de technologie qui ne sert à rien, pour moi, c'est un exemple. Après, je pense qu'à l'intérieur, c'est encore plus soigné que chez BM, parce que les finitions sont très bonnes chez Mercedes. On le voit, il y a un immense mais pour moi, elle marque moins c'est moins un produit game changer que le iX3. On n'est pas mécontent parce qu'il y a ce salon ici, le salon en ville, oui. On a hâte de tout voir et il y a la fête automobile qui revient. Oui. Non, pour le coup, d'avoir des stands dans le centre-ville, je trouve que c'est bien, la voiture ne se cache pas. Quoi. Enfin, et il y a des jolies nouveautés. Moi, je ne m'attendais pas à voir ça autant, tu vois, de choses aussi pétillantes et qui donnent envie. Munich, ça n'est pas simplement un hall, c'est aussi le centre-ville, le cœur de ville qui s'ouvre à l'automobile et c'est une fête pas possible. On est devant une des statues, je pense, emblématiques de la Ligue, Maximilian Schwarzwest, von Bayern, et on est avec Jean, et on va commencer sur les chapeaux de roue. C'est le cas de le dire. Restez avec nous en 20 minutes, le centre-ville et tous les stands magnifiques ici. On fonce. C'est vraiment tellement allemand. 911 turbo, elle est ici. Ouais. Plus de 700 chevaux, hein, c'est la 911 Ultime, la Turbo S, c'est leur version à 4 roues motrices turbo avec le plus gros moteur. Là, celle-ci, elle devient hybride, donc elle est encore plus performante, 711 chevaux. Et en fait, par rapport à la précédente, elle gagne en performance sur les premiers mètres. Ce qui fait que je crois, il me semble que sur les 25 premiers mètres, elle gagne 8 mètres par rapport à l'ancienne. Oh, donc elle est meilleure en accélération. Sur le Nürburgring, elle gagne 15 secondes. Enfin, le gain est énorme. Elle perd un tout petit peu en vitesse de pointe, mais c'est tout. C'est du classique chez Porsche. Petit détail marrant pour les turbos, c'est que tu as le logo Porsche toujours en noir et blanc. Ça, c'est spécifique turbo. Sublime. Y compris sur le volant. Oh, la beauté. Je me suis installé dedans, elle est vraiment très belle. Je résiste pas, tu vois, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre. C'est tellement beau. J'ai fait le test, si vous faites 1m75, il y a assez de place pour un enfant derrière. Voilà. Ah ouais, voilà, derrière. Et il l'a vraiment fait, j'étais là. Et autre point spécifique de la turbo, c'est l'aileron en fait qui est du coup fixe, avec du coup cette partie-là qui est mobile. Mais contrairement aux autres 911 où l'aileron rentre complètement, là cette partie-là est fixe et donc ça, la partie supérieure va se lever. Et pensez évidemment pour tous les planchistes, pensez pour tous ceux qui aiment l'automobile, pensez à Eric Vogel, à Cyriac Vogel, à Olivier, voilà. Qui sont et je crois que les pots sont en titane, du coup avec un travail sur l'allègement, un travail sur le son, parce que entre guillemets, le défaut des versions turbo par rapport aux Atmo, c'est que le son du moteur était un peu étouffé par les turbos, donc ils ont apparemment travaillé ce point-là. Mais voilà, rationnellement, c'est une voiture ultra performante. C'est comme toujours chez Porsche, les finitions sont le top. logo, mais attends, mais le logo, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, je n'en reviens pas. Moi, je suis désolé, hein, les amis, je sors moi aussi mon téléphone pour immortaliser ce moment. Quelques petits détails. Alors là, pour le coup, merci à Grégory qui a fait une vidéo dessus, Gadifi. Les surpiqûres, c'est pas les mêmes sur les turbos. Tu as des surpiqûres croisées. Le logo, ça on savait. Et tu vois le pavillon Alcantara qui est perforé. Donc ça contribue encore à l'ambiance sportive. C'est sublime, incroyable. On est obligé d'y aller, on est obligé d'accélérer aussi vite. 2,5 de 0 à 100. Ouais. Hein. Après, elle perd un peu en vitesse de pointe, c'est le seul. Mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet quoi. Elle va à 322 ou 330, je crois. Mais elle est beaucoup plus performante sur les premiers mètres. Donc à l'utilisation, c'est vraiment une roquette quoi.
Restez avec nous parce que des roquettes, il va falloir qu'on en soit pour justement, en plus, braver la pluie. Ah ça y est, il pleut, c'était le moment. Hein, alors il y a un manège, c'est vraiment la fête. Hein, c'est la fête foraine chez Porsche. On disait que ce serait formidable un jour, peut-être, allez, formulons un espoir dans un Paris différent, eh bien qu'on se réouvre à l'automobile ainsi, que notre industrie puisse justement, qui en a tellement besoin, rejaillir. Donc là on est sur de la Porsche électrique, Taycan et Macan électrique. Macan. Voilà. Et on va vous emmener évidemment visiter voilà, ce centre-ville devenu piéton tout à fait exceptionnellement. Ici il y a Audi, notamment avec le concept, l'inédit concept que Lionel Robert, dans sa toute nouvelle émission sur Sambonne, vous a présenté. Foncez, allez regarder, regardez la queue. Regardez la queue, c'est le premier jour d'ouverture. Il y a beaucoup de monde, c'est quand même un message hyper positif, c'est qu'en fait l'automobile fait encore rêver les gens. Tu as beaucoup de monde autour des voitures, autour des stands, il y a une vraie effervescence. Et nous sommes mardi matin. Ouais. Mardi matin, incroyable. Alors ça c'est beau, hein. C'est aussi un bleu. Les stands rivalisent aussi d'imagination, de conception, d'architecture pour montrer un peu sa puissance. Alors il y a d'ailleurs il faudrait être capable de noter les stands, ce serait marrant parce qu'il y en a qui sont super chouettes. Alors, ce qui est chouette à Munich, c'est qu'au cœur de la ville, vous avez quand même, vous voyez, des concessionnaires qui sont hyper bien intégrés. Cupra, donc là, c'est des vraies boutiques physiques. Hein, c'est pas les stands pour le salon. Et sur cette immense avenue, eh bien, hop, c'est l'avenue automobile. Et ça commence très très fort. On a l'impression que c'est un côté Tour de France. Et le stand Volkswagen est ici. J'avais pas vu les 3 lettres GTI en rouge là. Je sais pas si tu les vois de là où tu es, mais c'est super chouette. En fait, il y a une fierté. On retrouve une fierté, un amour pour l'automobile qui ne se cache pas et qui est formidable. L'Europe est quand même à l'origine de l'invention de cette fabuleuse industrie. La lettre GTI, les 3 lettres GTI, Grand Tourisme Injection. Alors nous, on peut peut-être en parler un petit peu, les GTI, elles sont un tout petit peu mal usées, paraît-il. Oui, en France, c'est des voitures qui sont plus... c'est marrant d'ailleurs, quand tu vois les voitures ici, tu vois qu'il y a une proportion de voitures avec des gros moteurs qui est beaucoup plus importante qu'en France. Tu disais même qu'il y a un déclassement, enfin nous on est déclassés. Oui, il y a certaines voitures, une Golf GTI par exemple, c'est une voiture qu'on peut pratiquement plus acheter en France parce qu'elle a un malus qui est devenu complètement dissuasif, alors qu'en Allemagne, finalement, il y a encore beaucoup de gens qui les achètent. Et qui la considèrent. Hein. Quand tu vois l'affluence, je le répète, on est mardi matin. Ici, le stand Opel. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Hein. Il y a un côté un peu Lego. OMG, c'est Oh My God. Bon, chacun... Et après, oui, ils ressortent la griffe GSE. En fait, ils avaient une griffe sportive GSI, donc maintenant qui décline avec l'électrique. Donc je pense que c'est le cousin technique de la Junior avec le moteur. Oui, d'Alfa Romeo. Ah merci, ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Et alors c'est drôle parce que c'est GSI ici qui ont toujours été les 3 lettres magiques face au GTI de Volkswagen. Il y a un côté un peu chacun se toise, c'est assez amusant. Après chez Volkswagen, la grosse nouveauté c'est le T-Roc. Qui est ici. Foncez voir l'émission qu'on lui consacre parce que là, ça dit tout aussi. Quand tu vois le monde, Volkswagen joue évidemment à domicile, mais c'est impressionnant. Smart, est-ce qu'on... Allez, disons-le, Smart, on s'interrogeait quand nous, on a fait notre tour avant cette émission pour se dire, tiens, les Chinois ont racheté une marque et peut-être qu'ils s'éloignent, malgré un design assez chouette, mais de ce qu'était Smart originalement. C'est un peu un cas d'école parce que les produits sont objectivement assez bons, mais tu t'éloignes tellement de l'ADN de la marque, finalement, tu perds un peu les gens. Donc, est-ce que c'est qu'une question de temps? Mais ils vont revenir à une Smart fort tout petite, hein. Ils vont refaire une petite Smart ultra urbaine. Pour moi, c'est un peu le même sujet qu'avec Lotus. C'est-à-dire que tu rachètes une marque, une image et un imaginaire qui va autour, et finalement, tu bouleverses tellement que tu perds un peu les gens, et indépendamment de la qualité des produits. Et puis BYD, évidemment, en parlant de la Chine, qui s'affirme, qui est là. D'ailleurs, ils ont fait, on passait devant Michael, qui était d'une jolie discrétion, mais qui est justement le patron de la com de BYD, et ils ont bien plus de 1000 km avec un nouveau PHEV, et c'est ce qu'il a fait. Mais ce qui est amusant, c'est que maintenant les Chinois, notamment BYD, on voit bien que l'électrique peine un peu à s'imposer en Europe, parce qu'en France, on a en gros entre 15 et 20% du marché, et c'est compliqué d'aller au-delà. Et donc, si tu veux vraiment faire des volumes, il faut que tu aies des voitures hybrides et hybrides rechargeables. Et BYD, maintenant, ils ont une gamme, et comme MG d'ailleurs, hein, ils ont une gamme de véhicules hybrides rechargeables pour finalement contenter tous ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas avoir d'électrique. Alors ici, on passe devant un constructeur chinois, Denza.
inconnu chez nous, hein, mais bon, avec des objets incroyables. Ouais, ce qui nous a marqué, nous, c'est qu'il y a quand même un soin apporté aux finitions de certaines voitures chinoises, notamment chez Xpeng, où tu as un genre de van dans un avion en première. Enfin, tu as des fauteuils énormes qui doivent être massants, chauffants, ventilés. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors, Cocorico. Ouais, là, pour le coup, c'est très joli. Hein. Renault, c'est vraiment, Renault, c'est très très beau. ouais, Hein. c'est pas le plus gros C'est une stand, pépite. mais maintenant, c'est hyper soigné. Regardez, Tu as des univers bien distincts. il y a une R5 Turbo. Ouais. Moi, j'adore l'appeler Turbone comme Luca. Et Qu'est-ce pour le coup, qu'elle est elle a belle, perdu elle son est aileron là. gigantesque, et donc tu l'imagines plus volontiers dans la rue. Donc je pense que ça va faire, à mon avis, ça va très bien se vendre. Chaque case a son modèle, notamment emblème. Et puis évidemment, là, le cœur, regarde le cœur. Lapsus, le logo Renault, qui évidemment connaît des variations lumineuses. Et ici, c'est évidemment la Clio. Qui est la grosse actu, parce que la première mondiale, la voiture a été révélée hier en première mondiale. Et ce qui est Donc, génial, c'est c'est la qu'il y a grosse un actu. monde fou. Ouais. On va juste se lever un petit peu, mais regardez, regardez, toute rouge. Les gens se battent pour aller filmer un peu comme nous, alors que c'est la première journée publique. Hein. Les gens sont devant, ça applaudit. Puis alors, la qualité de l'écran du fond, je ne sais pas si c'est sublime. La décomposition, il y a un côté œuvre d'art contemporain, c'est un musée. Oh, foncez voir. D'ailleurs, c'était intéressant, il y a la conférence de presse de lancement, parce qu'il disait que le développement de Renault s'appuie sur 2 piliers. Un pilier électrique et un pilier thermique hybride. Donc ça montre bien finalement un peu qu'on est un peu à la croisée des chemins, quoi, entre les gens savent plus très bien quoi choisir entre électrique et thermique. Et finalement, ils reviennent à des politiques assez pragmatiques en se disant aujourd'hui, ce qui se vend, ça reste malgré tout les voitures thermiques ou hybrides non rechargeables. Et avec la Clio, ils ont une proposition qui est très très cohérente sur ce segment-là. Et puis, magie de Renault, Ouais. c'est-à-dire que tu peux repartir avec des souvenirs qui ne sont pas des souvenirs de foire. C'est là, pour le coup, tu as des disques extraordinaires, tout ce qu'on appelle le merchandising, Ouais. mais c'est ne pas rendre hommage à Renault de dire Non, ça. mais tous les produits dérivés sont très bons. Ouais. C'est magnifique. Moi, j'ai envie de m'offrir, tu sais, des suites. Il y a des suites Clio avec un cœur. Enfin, Il ne faut tout pas est- qu'on reste trop longtemps là, parce Ouais, que tu vas, parce que tu vas sinon, craquer. Sinon. ouais, mais regardez le monde. Mais j'étais sur le point de m'en acheter un. Évidemment, ils exposent leur voiture, la 4L, les R5. Et leur fort changement d'ambiance, c'est un tout petit peu plus petit. Alors, est-ce que les stands disent quelque chose de ta marque? Très vraisemblablement. Hein. Sans doute, sans doute, sans doute. Mais eux, ils misent sur le jeu. Oui. Et ils Ouais, font un l'aspect ludique, grand ouais. circuit 24. Et peut-être que tu peux gagner des choses, j'imagine. Et eux aussi, offensive électrique, ils y exposent Ah, oui, différents offensive, modèles. après, c'est un peu désordonné, je dirais fort, parce que de certains côtés, il passe à l'électrique certaines voitures qui étaient initialement prévues pour le thermique, comme la Puma. L'Explorer, finalement, c'est une base commune Volkswagen, donc c'est pas un développement spécifique Ford. C'est Ils avaient vrai. de grosses ambitions avec la Mustang Mach-E qui s'est pas très bien vendue. Le Ranger PHEV, là aussi, qui nous fait face. Et puis, vous voyez, on est vraiment mais au cœur de la ville. Hein. Je fais un 360. Xpeng. Xpeng, pour moi, c'est un peu le chinois premium. Si tu regardes même l'arrêt du G9, je trouve qu'il y a des côtés un peu, si on peut aller voir Ouais, montre-nous. rapidement. Je Les trouve que jantes, les jantes non, mais incroyables. déjà, c'est les mêmes poignées qu'un Velar. Je trouve que cette partie-là, en fait, elle fait assez range quand même. Ça te ramène ça te rappelle des univers stylistiques de voitures, de voitures très haut de gamme. Ouais, très haut de gamme, anglaise, européenne. C'est bien dessiné. C'est pas sursculpté. Et après, chez Xpeng, il y a quand même un soin qui est donné aux intérieurs, avec évidemment une maîtrise des écrans qui est incroyable, des niveaux de finition qui sont très très bons. Il faut dire aussi quand même, ils ont réussi à s'imposer comme une sorte de Tesla killer hein, Ouais. dans l'esprit du plus Oui, il y grand a la nombre. G6 pour le coup qui a quand même assez fortement marqué les esprits. Il y a des robots. Ouais. Là aussi, tu sens que les constructeurs investissent la robotique. Oui. Que ce soit Tesla ou les Chinois. C'est pas exploratoire. Hein. Ils ont véritablement envie de devenir des constructeurs de robots, tout simplement. Toi, c'est celle-ci dont je te parlais. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est en gros leur Ah oui, non, mais il leur faut qu'on van. la montre. Il faut qu'on la montre. L'impression, Parce que franchement, tu as envie de partir en voyage là-dedans. Enfin, c'est Ah, incroyable. mais complètement. On va appeler les enfants, on va leur dire que l'année prochaine on part avec ça. Ah, regarde, franchement, C'est il y a un van Lexus qui est un peu comme ça, mais tu regardes le niveau de confort et de raffinement qui est quand même assez. c'est un assez siège fou. business. Ouais, c'est un siège business complètement. C'est un siège business, c'est dingue. Oh, mais même la qualité, la préciosité des boutons.
Non, pour le coup, les coasters chinois, enfin en tout cas certains comme Xpeng, ils sont très bons sur les finitions intérieures. Écoute, ça va devenir la voiture de déplacement de Samba. Ah bah, je la prends Tu sais, entre les tournages. Alors là, c'est pas un hôpital, c'est vrai que les produits sont hyper bons, mais je trouve que les. On rentre quand même parce que. Oui, alors c'est un peu comme si tu arrivais à la pharmacie. On ne vient pas là pour se faire une prise de sang, rassurez-vous. Il faut montrer. Alors pour le coup, blanche. Polestar 5, moi, écoute, un des coups de cœur du salon. Moi, il y a deux coups de cœur. En fait, c'est le X3. Je voulais qu'on les garde à la fin, mais tu peux le dire. Moi, c'est X3 pour le coup. Ça me fait plaisir que enfin l'industrie européenne arrive avec un modèle qui fait référence techniquement. Et Polestar 5 pour d'autres raisons. C'est que je la trouve vraiment très réussie en design. Et c'est ce que doit être pour moi une grande berline, une berline de grand tourisme. Oui, alors c'est marrant parce que ça s'appelle. D'ailleurs, le ton de notre voix baisse. Hop. Et on va oui, donc tout le monde est en blouse. Tout le monde est en blouse. Tu te dis, j'amène ma petite analyse. Des petites pilules. Alors là, il y a beaucoup de monde, c'est plutôt bon signe pour la voiture. Tant mieux. Et elle est vraiment très réussie en design. Et elle illustre ces très grandes berlines 100% électriques. Le retour aussi de Polestar en France, parce qu'elle est très présente en Europe, la marque, mais moins en France. Et elle déboule avec un objet. Alors ça, c'est leur porte-drapeau, mais qui est pour le coup vraiment réussi, je trouve. Absolument fascinant. C'est une Model S RS e-tron Killer, donc c'est 600-700 km d'autonomie, grosse batterie, architecture 800 volts, donc tout ce qui va bien. Des jantes fascinantes. Et point rigolo chez Polestar, qui est devenu signature, et qu'on a vu aussi sur le Concept Audi, c'est que tu n'as pas de vitre à l'arrière. Tu vois ? Non, t'as pas. On se souviendra de l'année 2025 où certains constructeurs se passent de vitres arrière et les remplacent en fait par des micro-caméras. Bon, et on poursuit la... Ton diagnostic, non, c'est bon pour toi? T'as vu le docteur? Je tremble. Hyundai, impressionnant comme Kia, qui, voilà, la Corée veut montrer qu'elle est là, et elle est bien là. Et c'est des cathédrales, c'est très haut. Ça fait, probablement pas loin de 7-8 mètres. Ce sont de très jolis objets. C'est pas d'une grande chaleur. Non, c'est moins raffiné que chez Renault, disons-le. Mais bon, ça en impose et tu sais que tu es là. Après, les Ioniq 9, c'est leur nouveau SUV électrique familial qui est vraiment réussi. Qui a une gueule pas possible. Non mais ils travaillent, c'est dingue. Et après, c'est des voitures qui sont. C'est un positionnement qui est très haut de gamme, ça coûte plus de 80 000 €. Mais c'est un peu leur Range Rover. C'est leur X90, mais tu vois, c'est quand même. Alors là, tu as des configurations de 6 ou 7 places. C'est quand même des super familiales. Il y a de bonnes autonomies, c'est des voitures qui rechargent très vite. Donc voilà, c'est vraiment des propositions qui sont pertinentes. Waouh. En plus, ils les font vertes. Leapmotor. Leapmotor, c'est Stellantis. Oui. Donc il y avait deux marques de Stellantis. Il y avait Opel et Leapmotor qui est en fait à la croisée parce que Stellantis n'a qu'une participation dans cette marque chinoise. Et là voilà, avec c'est une marque qui est arrivée un peu sur la pointe d'épée, qui est une très petite voiture, donc je veux bien que vous aviez essayé, qui n'était pas la meilleure tenue de route des essais de planétaire. Voilà. Et là, ils arrivent maintenant avec une gamme de véhicules plus beaucoup plus à la du marché, donc avec B10, C10, c'est tout ça qui sont des choses plus abouties, tout à fait intelligents en fait, avec des prix serrés. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas dans le cliché parce que ces constructeurs chinois, ils ont mis du ping-pong. Voilà. Et voilà, la T03 qu'on avait essayé, mais avec de très bons pneus désormais. Parce qu'il n'y avait pas encore Allo pneu à l'époque. Il n'y avait pas encore Allo pneu à l'époque. C'est exactement ça. Mais on va terminer avec une réjouissance. La réjouissance, c'est Volvo. Volvo qui était présent, vous le savez, sur le stand, dans le hall important dédié évidemment à la présentation des différents constructeurs. Et ici, voilà, au pied de... Surtout que Volvo, ils avaient déserté les salons. Donc là, le fait qu'ils reviennent, c'est quand même un symbole assez fort. Ils reviennent et merci. Et au pied de cette église, avec un très beau toit. Et tu m'as dit, oui, c'est Volvo qui a demandé à ce que ce soit décoré. Ils sont forts, les Suédois. Et vous le savez, il y a le X90 qu'on a beaucoup aimé, le S90 qu'on a aimé. Et c'est une marque... Et évidemment le X30 qui toi est ta Volvo préférée. Moi j'aime beaucoup, oui. Alors, pas cette version-là que je trouve un peu inutile, mais je la trouve très juste celle-ci. Et terminons par une marque qui nous a l'importance des stands. On les regardait un peu du coin de l'œil, on voyait que ça bossait, mais là avec cette
impressionnant stand. On est Et attends, allé- ils ont un concept. Tu as vu la petite voiture, le petit concept urbain qui est Ouais, vraiment qui- sympa. Leur design, Ouais. ils ont bossé, mais tu as l'impression qu'ils vont très vite. C'est phénoménal. Là, c'est Allez voir nos c'est un émissions. petit cocon cons- urbain, leur, Ouais, leur on va voiture. Là. faire Je sais pas si celui-là. on peut la voir quand elle est ouverte. Allez voir notre émission consacrée à l'EV5, la toute nouvelle EV5. On tarit pas de commentaires et d'éloges. Alors ça, mais qu'est-ce qui bosse qu'il y a? C'est même, tu sais, il y a un feu d'artifice aussi chez eux de nouveauté, le plancher absolument plat, les sièges, t'adorais que ce soit comme ça. Ouais, de- bon, c'est- ça, il y a des trucs qui iront. Quelle automobile. Les pédales, j'adorais un Mais jour tu qu'on vois, est- ils sont pas. Tu vois, Hyundai avec l'Inster, ils ont fait une interprétation intelligente de la voiture urbaine. Donc, c'est un peu le. les feux aussi ligne de marche, positionnés ouais, très très bas, bas, c'est ouais. généralement, on va Et tu dire vois, même, moche, même mais en sur fait les là c'est très matériaux, beau. tu vois, tu as des matériaux, tu vois que c'est des matériaux recyclés. Enfin, je trouve que c'est intelligemment conçu. EV2 ou EVZ? EV2 concept. EV2, je pense, ouais, EV2. Et puis nous, on s'est arrêté à l'EV5. Foncez la regarder, hein, c'est une très bonne émission. C'est évidemment bien positionné, bien pricé. Il y a tout ce qu'il faut. C'est très juste, c'est très. C'est ce que le marché recherche en fait. Hein. Quelle auto aussi. On arrive au terme de notre impressionnante balade. Oui. Donc 3 questions. Oui. La première, quels sont les modèles qui t'ont le plus passionné? Moi, mes deux coups de cœur du salon, c'est le BMX 3 et la Polestar 5. On va faire un troisième. Ouais. Troisième, Excusez-moi. bon, avec 911 Turbo S. c'est Vincent, vous voyez, c'est Vincent qui t'a entendu et qui dit non, vous auriez dû dire la Porsche 911 Non, Turbo. la 911 Turbo S que je trouve incroyable. Un peu le dernier des Mohicans, mais je trouve qu'elle utilise intelligemment l'hybridation pour rester dans une démarche d'ultra performance. Elle est pas trop alourdie par la présence des batteries. Elle reste majoritairement thermique, donc je la trouve très réussie. Après, même esthétiquement, je la trouve toujours aussi jolie cette voiture. Donc oui, c'est mon troisième coup de cœur du salon. Tes 3 stands préférés? Alors Renault, clairement. Oh, Je trouve merci. il est joliment fait. C'est pas le plus grand, c'est pas celui qui impressionne le plus, mais en fait, je trouve qu'il y a plusieurs ambiances et je trouve très juste et très intelligemment fait. Après Hyundai, je trouve quand même assez impressionnant. Et après, ce qu'il faut aussi, c'est arriver à faire des choses qui sont un peu marquantes et différentes. Et je trouve que même Polestar, on s'est un peu moqué de l'ambiance psychiatrique, mais en tête, c'est quand même, voilà, on s'en souvient. Ouais, on a les été conditions séduits. étaient vraiment très bonnes pour les voitures, les éclairages étaient très bons. Un truc tout bête, mais tu avais toutes les infos des voitures affichées au mur. Enfin, c'était assez bien fait pour travailler. Très Donc c'est les pédagogue. 3 que j'ai préférés. 3 tendances qui se dégagent ici. C'est plus délicat, hein, Ouais, c'est ouais. plus dur. Non, mais je trouve qu'il y a quand même l'Europe est quand même pas si mauvaise. Enfin, avec quelques. Enfin, pour moi, il y a deux produits qui sont un peu emblématiques de ça. C'est qui montrent que l'Europe n'est pas du tout mauvaise sur les électriques. C'est un R5. En fait, la R5, elle a pas techniquement, elle est dans le marché sans plus, mais en fait, elle a ce qu'il faut pour donner envie. Et en fait, c'est une des rares voitures électriques qui finalement déchaîne un peu les passions comme ça. Donc, ça montre que, en fait, en étant on a des qualités sur lesquelles capitaliser pour faire des produits qui sont justes et qui finalement sont tout à fait crédibles face aux productions chinoises. C'est valable d'un point de vue technique avec le iX3 qui pour le coup, pour moi, fixe des nouveaux standards dans la catégorie, aussi bien en termes d'efficience qu'en termes d'ergonomie et sans doute aussi en termes d'agrément de conduite parce que BM communique beaucoup là-dessus. Ils sont habituellement très bons sur ce point-là, donc je ne doute pas que la Donc, voiture va être... L'Europe n'est pas encore totalement distancée, elle se bat. L'Europe n'est pas distancée. Après, la Chine est évidemment là. C'est troisième Voilà, observation. non, et alors moi, ce qui m'impressionne sur la Chine, je trouve que sur les parties purement techniques, les autonomies, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et aujourd'hui, tu ne vois pas encore trop ça sur les modèles de série. En revanche, il y a un truc que tu vois, pour le coup, c'est à quel point ils sont devenus bons sur les finitions. Et je pense qu'aujourd'hui, tu mets quelqu'un qui ne connaît pas l'automobile ou qui et tu n'a pas n'enlèves le d'historique logo. et tu lui mets une voiture chinoise et tu lui mets une voiture européenne de marque premium, les voitures chinoises, elles sont quand même vraiment bien, en tout cas en termes de qualité perçue, elles sont très bien placées. Après, je ne sais pas comment ça vieillira. En termes de qualité perçue, elles sont vraiment bien placées. Donc oui, clairement, l'industrie chinoise, elle est là et bien là. Merci Jean. Ça a été une joie Ouais, c'était cool, ouais. de ces journées comme ça spectaculaires, extrêmement festives. Si vous avez, vous, la possibilité ce week-end d'être à Munich, n'hésitez pas, vous en prendrez plein les yeux.
Et d'ailleurs qu'on soit ou pas amoureux d'automobile parce que c'est une véritable ambiance. On rêve. C'est peut-être ça le principal enseignement du salon en fait, c'est que finalement l'automobile malgré tous les défis auxquels elle est confrontée, bah, ça reste malgré tout un objet de passion et qui fait rêver les gens. On adorerait un jour voir la Concorde comme ça. Ouais, pas sûr. Qui sait? Pas pour tout de Allez, suite. croisons les doigts. À très vite les amis.